Bonjour. La prochaine fonctionnalité qu'on va voir, c'est le recodage des variables. Le recodage des variables, qu'est-ce que ça veut dire? Recoder une variable, c'est-à-dire changer son code, changer ses valeurs. Par exemple, à partir d'une variable quantitative, on voudrait la classifier et la catégoriser en groupe ou en classe. D'accord? Par exemple, on va travailler sur un fichier de voiture, toujours le même fichier de voiture, d'accord? Donc, on va dire qu'on va nommer les voitures qui ont plus de 30 litres de consommation, comme consommation excessive, entre 25 et 29, grande consommation, entre 24 et 22, entre 20 et 24, consommation modérée, et les petites consommations sont les voitures de moins de 20. Ça, c'est des voitures américaines, hein, c'est pas des voitures marocaines. Donc, c'est-à-dire, enfin, moins de 20, c'est-à-dire entre 0 et 19. Exemple. Donc, j'ai mon fichier avec la variable marque et la variable consommation. Et on veut recoder la variable consommation. Comment? Alors, tout ce qui est plus de 30, je vais lui attribuer la classe 1. Tout ce qui est entre 25 et 29, consommation 25 et 29, je vais lui attribuer la valeur 2. Tout ce qui est entre 20 et 24, je vais lui attribuer la classe 3. Et tout ce qui est moins de 20, c'est-à-dire entre 0 et 19, je vais lui attribuer la classe 4. Alors, comment je vais faire? Je lance ma codification et voilà le résultat. Donc, Acura CL, il consomme 26. Regardons 26, où est-ce qu'il se trouve? Dans quelle classe? 26, il est entre 25 et 29. C'est bon, donc je vais lui attribuer la classe 2. C'est ça. Regardons par exemple Dodge Viper. Consommation 16. 16, 4. Je vais voir. 16, il est moins de 20. C'est-à-dire entre 0 et 19. Je vais lui attribuer la classe 4. C'est ça. D'accord. Donc j'ai recodé ma variable. Comment on va faire ça sur la pratique? On va charger notre fichier recodage test et on va voir. Donc je lance. Fichier, ouvrir, données, recodage test. Vous l'avez dans le package des données que sur le site. Recodage test, ouvrir. Voilà. Donc, la même philosophie, les voitures. Marque, modèle, consommation, type et prix. D'accord? On va recoder la variable consommation. OK? Donc, on va la catégoriser, c'est-à-dire selon le critère qu'on a posé ici. D'accord? Alors, 1, plus de 30. 2, entre 25 et 29. 3, entre 20 et 24. 4, moins de 20. Alors, comment on va faire? Recodage. Donc, transformer, ce n'est plus donner, hein, c'est transformer. Transformer, recoder des variables. Quelle variable je vais coder? Toujours la même philosophie de SPSS. La liste des variables disponibles, la liste des variables sur lesquelles on va travailler. Quelle variable je vais recoder? Consommation. Je l'introduis ici. Et je commence. Mais attention, attention, attention. Recodage est une opération irréversible. Ça veut dire quoi irréversible? Ça veut dire que, j'annule d'abord. Quand je vais recoder ma variable consommation, il va la transformer. Il va écraser ces valeurs, ces anciennes valeurs, par les nouvelles valeurs. Donc, qu'est-ce que je dois faire? En statistique, les données sont importantes. Donc, je dois sauvegarder ma variable. Je dois sauvegarder ma variable et travailler sur la copie. Donc, comment je vais faire? Je clique sur l'entête de la variable avec le bouton droit, copier. Et je vais, la dernière colonne ici, l'entête, bouton droit, coller.
Voilà, et il m'a créé une nouvelle variable. Il devait la nommer, il devait lui donner un nom. Donc, comme je n'ai pas donné un nom, il lui a donné le nom var 00001 par défaut. Je vais revenir ici à affichage des variables, et je vais changer le nom de la variable. Par exemple, je vais lui donner le nom catcons. Catcons, alors 4. Attention à l'espace, vous l'avez vu, 4. Donc je supprime l'espace et le libellé, je vais lui donner catégorie consommation. Catégorie consommation. OK, je valide. Et maintenant, je peux travailler tranquillement sur la copie. Je ne travaille plus sur la variable originale parce que l'opération de recodage est une opération irréversible. Donc, je vais travailler sur la copie. Alors, transformer, recoder des variables. Quelle variable je vais recoder? Je vais agrandir un petit peu ça pour que vous voyez. Catégorie de consommation et non pas consommation. Catégorie de consommation. Je clique, variable, OK. Alors, recoder, ça veut dire quoi? Ça veut dire à d'anciennes valeurs, je vais attribuer de nouvelles valeurs. Donc, ancienne valeur et nouvelle valeur. Clique. Alors, ici, j'ai une fenêtre qui va me permettre de définir mon recodage. Ça, c'est l'ancienne valeur. Ça, c'est une nouvelle valeur. Donc, ancienne valeur ici et nouvelle valeur ici. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a dit plus de 30, je vais lui attribuer la valeur 1. Revenons. Donc, plus de 30, comment on va dire ça? Plage de la valeur 30 au maximum. Maximum, ça veut dire plus l'infini. Donc, de 30 à plus l'infini, qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner la valeur 1. J'ajoute. Regardez. 13 through highest. Il va lui donner 1. Maintenant, entre 25 et 29, je vais donner la valeur 2. Je reviens. Alors, comment dire entre 25 et 29? C'est ça, 25 et 29. 25 et 29. Donc, je vais dire plage. Entre 25 et 29, je vais lui donner la valeur 2. Ajouter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Entre 20 et 24, la valeur 3. Toujours entre 20 et 24, la valeur, c'est ça, hein? Entre 20 et 24, la valeur 3. Regardez ici, les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs. Ajouter. Maintenant, moins de 20, c'est-à-dire entre moins l'infini, ou bien 0 et 19. Comment on va exprimer ça? Plage du minimum à la valeur. Quelle valeur? 19. Du minimum à la valeur 19, je vais lui donner la valeur, je vais la changer par la valeur 4. Ajouter. Donc regardez, ici, quand il s'agit de cette valeur au minimum, ici, quand il s'agit de cette valeur au maximum. Ok, et ici, quand il s'agit d'une plage. Ne regardez pas ça parce que c'est pas dans le cadre du cours. Ok, voilà. Donc j'ai dit à SPSS comment il va recoder mes valeurs. Je poursuis. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens toujours à ma chère fenêtre de résultats et je vais constater qu'il m'a créé une instruction recode 4cons. Alors, il va me créer une nouvelle variable, enfin, il va me recoder la variable 4cons
Et il spécifie ici la façon de recoder. Je reviens à mes données et je constate que ici, les données sont codifiées. 2, c'est pour 26. 2, c'est pour 28, etc. Donc, disons, 3, c'est la classe 3, etc. Regardez ici. Pourquoi j'ai 25? Je ne devrais pas avoir 25. Pourquoi? Regardez bien. 25, ici, ce n'est pas vraiment 25. Regardez là. Ici, c'est 24,8. Mais comme la variable 4 cons, il est déclaré comme variable avec 11 positions et 0 chiffre après la virgule, le chiffre après la virgule n'apparaît pas. Si j'augmente ça à 2 chiffres après la virgule, j'aurai 24,8. Or, 24,8 ne rentre dans aucune case de recodage. Je remets ça à 0. Et lui, il va arrondir. Donc, 24,8, ça ne rentre dans aucune case. Regardez ici. Est-ce que 24,8 rentre entre 20 et 24? Et je saute directement de 25 à 29. Donc, 24,8 ne rentre dans aucune case. Donc, il ne va pas la recoder. Ça, c'est une astuce. Maintenant, essayons de recoder encore une fois. On va essayer encore de recoder, transformer, recoder des variables. Oui, tout va bien. J'ai les mêmes choses. Je vais recoder mes variables, la même variable. OK, OK. Hop. Ma fenêtre de résultat, il va m'afficher recode 4 cons, etc. Donc, je vais la recoder 2 fois. Regardez. Recode 4 cons. Et puis recode 4 cons. J'ai recodé la variable 2 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai 4, 4, 4, 4, 4, 4? Regardez ici. Lors de la première recodage, toutes les nouvelles valeurs vont être entre 1 et 4. OK? Donc tous inférieurs à 19. Quand je vais recoder des valeurs qui sont comprises entre 1 et 4, il va leur donner la valeur 4. Donc attention, le recodage, on ne peut pas faire deux recodages sur la même valeur, sur la même variable deux fois. D'accord? Voilà. Donc on a recodé notre variable et regardez ici, ma fenêtre de résultat, il me sort tout le temps toutes les opérations que je fais sur mes fenêtres de données.